Bonjour et bienvenue à cette nouvelle interview de l'informaticien. Nous recevons aujourd'hui le directeur marketing produit IT de Splunk, Stéphane Estevez. Bonjour. Bonjour. Alors, je crois me rappeler que vous avez reçu 2 prix lors du palmarès de l'informaticien. Oui, ça a été une surprise, parce qu'au départ, on nous avait parlé juste d'un prix sur l'ITOM, et finalement, on se retrouve avec 2 prix avec la sécurité également. Donc, ça a été plutôt une bonne surprise, effectivement. Alors, on parle d'ITOM, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez un petit peu, en quelques mots, nous dire ce que ça implique ? Oui, enfin brièvement, l'ITOM, en fait, c'est toute solution qui vous permet de voir ce qui se passe sur votre infrastructure, que ce soit chez vous, dans le cloud, enfin, peu importe. Donc, c'est vraiment avoir cette visibilité complète de bout en bout. Donc ça, c'est l'intérêt, je dirais, pour la plupart des sociétés qui aujourd'hui sont dans un monde hybride, où on mélange du cloud, du on-premises, etc. D'accord. Et qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents sur ce terrain-là ? À la question un petit peu difficile. Non, ce qui nous différencie, c'est justement le fait d'avoir gagné 2 prix. En fait, en tant que plateforme de données, on fait plein de choses, puisque notre objectif, c'est de collecter toutes les données machines, que ce soit des réseaux sociaux, de l'IoT, de la sécurité du cloud, peu importe, et pouvoir les transformer en données utiles pour gérer la performance, la disponibilité, etc. Donc, à ce titre, l'ITOM pour la partie infrastructure, mais également le SIEM pour la partie sécurité et d'autres cas. Donc, ce qui fait un des principaux différenciateurs, c'est déjà le fait, avec une même solution, enfin, on va dire une même plateforme, d'être capable d'avoir plusieurs cas d'usage. Et puis, vu le résultat des lecteurs, de le faire pas trop mal, en tout cas, on l'espère. Et vu qu'on parle de cas d'usage, avec le cloud, les conteneurs, votre métier il a été amené à changer dernièrement. Alors ouais, c'est une bonne remarque, parce qu'effectivement, l'ITOM et même le monitoring au sens large du terme est en train d'évoluer, notamment avec un nouveau terme qu'on appelle l'observabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simple, c'est qu'aujourd'hui, les méthodes de développement ont changé. Jusqu'à maintenant, on livrait une application, un gros bloc, et puis on l'installait quelque part. Aujourd'hui, les développeurs l'éclatent en petits morceaux, donc des fameux microservices, donc ce qui fait que les transactions et comprendre comment les utilisateurs utilisent l'application, ça devient beaucoup plus compliqué, parce que l'environnement est très distribué. Puis surtout, il y a les microservices, souvent on les installe sur des containers, puisque l'intérêt, c'est justement de pouvoir rajouter de la capacité des microservices dynamiquement en fonction des besoins. Et les containers, c'est très éphémère. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des solutions du marché classiques, on va dire, n'ont pas été pensées pour ces environnements cloud. C'est-à-dire qu'elles sont pas elles font pas forcément du vrai temps réel. Donc, capter toutes ces informations-là, puisque monitorer toutes les 5 minutes un environnement cloud, ça n'a pas de sens. Quand un container, ça peut vivre et mourir en quelques millisecondes. Ou comprendre des transactions dans les microservices, c'est pas du tout la même chose que sur une application classique. Mais est-ce que ça veut dire que ces solutions d'observabilité ont vocation à se substituer aux solutions classiques de monitoring ? Alors, c'est une bonne remarque, parce qu'effectivement, souvent, on mélange un petit peu les deux. Et en fait, non. Le monitoring, quand on y pense, c'est un verbe, c'est une action. Je vais aller chercher des informations sur des éléments que je sais où je vais avoir des problèmes. Je vais monitorer mon CPU, parce que je sais que ça peut poser problème, etc. L'observabilité est là pour augmenter les capacités du monitoring en s'assurant qu'on a toutes les données nécessaires. Souvent, on dit qu'il y a 3 piliers à l'observabilité, les logs, les métriques et les traces. Mais à nouveau, il faut les collecter de manière exhaustive, en temps réel, etc. Donc, avec des nouvelles conditions pour améliorer le monitoring. Donc souvent, ça fonctionne. En fait, c'est plus on rend le système observable, finalement, mieux on le monitore. Mais c'est pas là pour le remplacer. D'accord. Eh bien écoutez, merci beaucoup Stéphane Estevez. Je pense que maintenant, ce sera beaucoup plus clair pour nos spectateurs. Merci à vous. Et nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres interviews de l'informaticien.